Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-dernier débrief de cette Euro-ci. Honnêtement, l'Euro me fatiguait déjà, l'Euro m'ennuyait déjà. Mais le match d'aujourd'hui m'a quand même, ça m'a quand même remis un peu de hype pour l'Euro. On va faire le débrief comme d'habitude, mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner et faites ce qu'on n'avait pas encore fait. On est presque à 1000 abonnés. Je ne sais pas depuis qu'il dit qu'on est presque à 1000 abonnés. Mais abonnez-vous, likez la vidéo et on passe directement au débrief. Enfin, l'équipe de France est hors du tournoi. Ça a pris beaucoup trop longtemps d'après moi. Pour moi, ils devaient sortir troisième même dans leur poule. Jouer contre l'Angleterre, peu importe qui gagne là-bas, honnêtement, ça allait faire une équipe en moins, une sale équipe en moins dans ce tournoi. La France qui est probablement dans le top 2 flop des favoris, on va dire ça comme ça. Parce que nous, on attendait vraiment la France, l'Angleterre, Portugal, Espagne, on attendait l'Allemagne. Et Portugal, ils ont eu leur match. Ils n'ont certes pas bien joué tout leur match, mais ils ont quand même eu leur match. Ils ont eu, je pense, leur 2-2, ils ont eu leur 3-0. Ils ont sorti les matchs. L'Allemagne, premier match, c'était un banger. Ils ont sorti les bons matchs. Ils sont tombés contre l'Espagne qui était plus forte que eux. L'Espagne, n'en parlons même pas. Je ne pense même pas que le match, s'il pouvait être le match du tournoi pour moi, s'il y avait un peu plus de buts. Je pense qu'en deuxième mi-temps, le rythme a un peu baissé côté espagnol. Et après, ils ont seulement joué. Mais niveau France et Angleterre, honnêtement, ce sont les plus gros flops de l'Euro aussi. Honnêtement, si l'Angleterre perd demain, je serai le gars le plus heureux. Je préfère voir une finale Espagne-Pays-Bas comme à la finale de 2010, comme à la finale de la Coupe du Monde 2010, que de voir l'Angleterre arriver là-bas parce qu'on n'est pas sûr vraiment de ce qu'ils peuvent nous proposer. La France qui arrive dans le match-ci, bon, Deschamps, honnêtement, Deschamps, moi je dis que la défaite c'est le mauvais Euro aussi, everything c'est sur Deschamps parce que les gens, on peut regarder les joueurs individuellement. Griezmann n'a pas fait un bon tournoi. Personne, même à la France, n'a fait un bon tournoi réalistiquement. À part peut-être la défense qui s'est bien battue. Même comme aujourd'hui, on les a vus en difficulté. Mais ça dépend du coach et de la façon dont tu décides de disposer ton équipe. Premier match, tu avais quelque chose quand même. Ok, on comprend. Rabiot, Kanté et Griezmann. Après ça, quand Tchouaméni est revenu, il y a eu un manque de créativité au milieu. Mais à un niveau, il faisait toujours il réduisait un côté du stade pour pomper l'autre côté, ce qui ne marchait forcément pas. Création d'occasion n'était pas là. L'équilibre dans le stade n'était pas là. Il se faisait beaucoup prendre sur des trucs là où la France ne devrait pas se faire prendre, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, il est encore arrivé avec le milieu de terrain. Kanté, Tchouaméni, Rabiot. J'ai une question. Tu as Kanté, Tchouaméni et Rabiot. Qui va produire? Qui va produire? Parce qu'honnêtement, prenons un à un. Tchouaméni, milieu défensif. Là, il n'y a même rien à dire. Son job, c'est d'être devant LDC. Il reste placé là, il ne bouge pas. Kanté, le gars, chaque jour, il est dans l'effort. Il est dans l'effort du matin. C'est beau. C'est beau d'être dans l'effort. C'est beau de donner ton cœur pour le pays. Oui, tout ça, c'est bien, c'est beau. Mais qui va produire dans le final third? Rabiot, alors, n'en parlons même pas, inexistant. Je pense que s'il y avait soit un Griezmann, soit un Camavinga, surtout Griezmann, mais s'il y avait seulement Camavinga, s'il voulait garder la structure défensive, là où Rabiot n'aidait même pas tant que ça, il devait nous mettre un Camavinga qui, à Rennes, avait l'habitude de se projeter, au Real aime bien se projeter, mais il ne se projette jamais trop. Il se projette de telle sorte qu'il est utile dans la liaison offensive. Tu avais pratiquement l'impression que l'équipe de France était coupée en deux. Il y a la défense, après il y a l'attaque. Tu vois le but qu'ils ont marqué, le seul but d'ailleurs qui marque de leur propre pied dans cette Euro-ci. C'est un ballon qui arrive sur Dembélé. Il essaie de revenir un peu. Il y a qui devant? Il y a trois ou quatre joueurs français devant. Il essaie de faire comme s'il revient un peu. Il trouve Mbappé seul de l'autre côté. Il pousse, il centre Colomani. Très beau but, très beau but. Je ne veux pas dire que c'était pas un beau but. Très beau but. Mais quand tu vois ça et la façon dont l'équipe de France aussi joue, tu ne peux pas marquer comme ça du 1er au 31. Tu ne peux pas avoir les occasions comme ça du 1er au 31. Tu ne peux pas isoler les joueurs comme ça du 1er au 31 et espérer pouvoir te créer les occasions franches ou les occasions sensées. L'équipe de France est vraiment mais tellement décevante sur ce tournoi. Mais propre à l'Espagne quand même parce que l'Espagne, ils ont ramené le match. Ils ont encaissé en premier, ils n'ont pas laissé ça déstabiliser. Lamine Yamal, petit, merci beaucoup. C'est grâce à Yamal vraiment que l'équipe de France est si aidée. Parce que le match nous sort aujourd'hui encore une fois exemplaire, propre, rien à redire. Dans ma dernière vidéo, je pense que j'ai dit que Lamine Yamal, son seul problème que j'ai dit toujours même ça, que son seul problème que j'ai, c'est la finition. Je ne vais pas dire qu'il m'a convaincu,
Mais bravo pour le but. Like, je ne vais pas dire qu'il va convaincre avec un but. Il peut marquer. Il a marqué 4-5 buts au Barça. Il y avait probablement 2-3 enroulés comme ça, je m'en souviens. Donc, il ne m'a pas convaincu niveau finition. Mais si dans les grands matchs, il peut step up comme ça et avoir une frappe sur 10 par tournoi qui passe dans le plus grand des matchs, pourquoi pas? Like, pourquoi pas? Il fait déjà tout très bien. Il arrive encore aujourd'hui face à Rabiot qui a dit que, oh, il va devoir prouver. Rabiot, est-ce que ça c'est une assez grande preuve pour toi, mon gars? Est-ce que ça c'est une assez bonne preuve pour toi? Pour que tu comprennes que là, je ne fais pas le ballon. Like, il a 16 ans. Les expectations qu'on met sur Lamine Yamal maintenant, ce sont les expectations d'un joueur de 22 ans. Ce sont les mêmes expectations que les fans du Real ont sur Vinicius. C'est comme ça que les fans du Barça voient Lamine Yamal. Comme nous, les fans du Real, on voit Vinicius. Et ça, c'est compréhensible. Ça, c'est compréhensible, but he must live up to the expectations. Jusqu'ici, il fait de très bons matchs. Je ne pense pas qu'il ait eu un seul non-match dans tout cet euro. Même les matchs qui étaient durs comme contre l'Allemagne. Lamine Yamal qui a eu la passe D. Like, honnêtement, Lamine Yamal, c'est un phénomène. Moi, j'aime bien voir ça parce que ça rend un peu le Real Barça plus intéressant parce que les dernières années, ça ne donne vraiment pas. Mais Lamine Yamal, très très gros match. Les Espagnols qui ont vraiment réussi à casser, mais embrouiller la défense française parce que les Français, ils étaient fiers parce qu'ils avaient la défense. Mais like, when you have the defense, mais pas l'attaque, ça va te mener où en fin de compte? Si tu n'encaisses jamais, mais tu n'arrives pas à marquer, ça ne peut te mener, mais absolument nulle part. Ça peut pas te mener quelque part. Like, je pense que même l'Italie, en 2021, ils avaient quand même un soupçon de football offensif. Like, produisez quand même assez pour qu'on dise que, ok, vous auriez dû gagner le match si ce n'était pas à cause du gardien adverse. Un truc comme ça. Pas que vous avez 17 frappes contre la Belgique. 15 sur 17 frappes, ça finit dans les gradins, mon frère. Mais la France, sur le tournoi, c'est dégoûtante. L'Espagne, avec les coups sur les joueurs qui se baladaient sur mon stade, like, je ne peux pas comprendre comment Lamine Yamal, le ballon, Ressus Navas, je ne sais pas quel âge je paye là, hein. Il est en train de courir là-bas derrière, sachant très bien qu'il n'aura pas le ballon, mais ça aide à tirer les joueurs, like, la solidarité qu'il y avait dans l'équipe d'Espagne ici, ils ont su prendre les Français comme les Français sont venus, parce que, en fin de compte, c'est même pas les Français qui viennent, les Français t'attendent et tu viens à eux, et après ils comptent un peu comme, like, je veux pas dire comme le PSG, mais ils comptent de prendre sur les contre-attaques, ce qu'il n'y a pas eu aujourd'hui. Il n'y a pas de créateur au milieu du terrain. Même quand vous faites cycler le ballon, il n'y a aucun élément déclencheur de la passe là qui peut mener à autre chose. Quand Kamavinga est rentré, on a vu sa première ou deuxième passe, il a lobé un ballon là-bas à Mbappé. Imagine qu'il y avait ça 4, 5, 6 fois dans le match, il n'y a même pas eu deux. Like donc, non, il y a eu deux, la passe de Dembélé et la passe de Kamavinga. Mais c'est ce genre de... Il faut un joueur créatif au milieu du terrain. Là, tu ne peux pas jouer avec 3 joueurs. 2 qui sont ultra défensifs, like un qui est ultra défensif, un qui fait les efforts, et Rabiot qui est inexistant. Parce que moi, le pire joueur de la France sur le aussi, c'est Rabiot. Mais si on veut prendre les joueurs français individuellement, on prend le pire joueur. Pour moi, c'est Rabiot. Je m'en fous de qui dit quoi. Pour moi, mon pire joueur de la France, c'est Rabiot. Les expectations sur Mbappé, c'est logique. Il a déjà eu à prouver time and time again, Coupe du Monde 2018, Coupe du Monde 2022. Il a prouvé qu'il était un joueur au niveau. Mais ce n'est pas bon si toute l'équipe se repose sur un joueur. Like, Mbappé n'a définitivement pas fait un bon tournoi. Mais si tous les matchs ont compte sur Mbappé pour essayer de marquer, ça veut dire que le reste de l'équipe ne vaut absolument rien. Like, le reste de l'équipe ne vaut rien. Tu as un Colomwani, quand même en équipe de France, il est plus intéressant qu'un Marcus Thuram. Tu as Dembélé de l'autre côté. Il fait tout bien, sauf la bonne passe et la bonne frappe. Honnêtement, Dembélé, à un moment, il va arrêter de dire que tu es bon. Parce qu'à un niveau, quand tu as autant de ballons, quand tu déstabilises autant les défenses, tu dois pouvoir être productif. Tu dois pouvoir être décisif. Mais je ne suis pas sûr que même avec le PSG, il a été décisif 10 fois cette saison. Donc, la France, honnêtement, il y avait beaucoup trop de lacunes à tous les niveaux à partir du milieu du terrain. Le milieu du terrain, il n'y avait pas de créateur. Soit il y avait le créateur là, mais il n'y avait pas d'ailier droit. Soit il y avait l'ailier droit, mais il n'y avait pas le bon buteur. Soit il y avait le bon buteur, mais l'ailier gauche pêchait un peu. L'équipe de France ne méritait pas d'arriver en finale. Honnêtement, même en demi-finale, je ne pense pas qu'il méritait d'arriver. J'aurais bien aimé voir la Belgique ou le Portugal passer, mais bon, tout ça est derrière nous là maintenant. Reste à voir ce que les Français ont prévu pour le futur. Côté espagnol, je suis content que Carvalho va jouer quand même la finale de l'Euro. Je ne vais pas vous mentir, je suis content. Lamine Yamal peut gagner son Euro. C'est bien pour lui. C'est au Real qu'on l'attend. Ce n'est pas en Espagne. Il peut gagner son Euro, c'est bien. Mais moi, je suis content que Carvalho et Nacho auront la chance de jouer la finale de l'Euro. À part Nico Williams, Koundé va quand même un peu... Il va avoir un petit cauchemar quand même avec Nico Williams qui a joué contre lui aujourd'hui. Et je pense que ce sera même lui le plus heureux en voyant que le Barça va acheter Nico Williams. Parce que ce que Williams a fait aujourd'hui, aïe aïe aïe. Pas bon, hein, mon gars, pas bon. Mais mieux le terrain toujours solide, Rodri, Fabian et
et Dani Olmo qui nous sont encore une fois de plus une masterclass. Quel magnifique but. Je ne sais pas ce que Tchouaméni pensait qu'il allait faire sur son deuxième contrôle là, mais honnêtement, Dani Olmo, très belle action. Très belle feinte, un contrôle, une feinte, et il part marquer son but, très beau but. Les Barcelonais qui ont décidé de prendre le match à leur compte, il y a mal marqué d'un côté, Koundé marque de l'autre côté. C'est le but de l'homme. Mais je voulais seulement hit un peu sur le Barça, vous connaissez, c'est la famille, on s'amuse, on a l'euro, il n'y a pas. Mais bon, ouais, l'Espagne qui est qualifiée pour la finale, j'attends voir le match demain en espérant que le Pays-Bas arrive à forcer l'Angleterre à jouer. Parce que le match était aussi intéressant parce que l'Espagne a réussi à forcer la France à jouer un football. Au final, qui n'ont pas vraiment pu jouer, mais ils ont quand même essayé. Ils savaient qu'ils devaient être plus précis, ils savaient qu'ils devaient être plus concentrés. Ils ont fait de leur mieux, ça n'a pas marché, ce sont les choses qui arrivent. La finale arrive, je pense, dimanche. Entre-temps, demain, on a Angleterre, Pays-Bas. Oui, demain, on a Angleterre, Pays-Bas. C'était tout pour la vidéo, les amis. Dites-moi bien sûr ce que vous avez pensé du match en commentaire. Dites-moi, bon, je ne sais pas si je dois vous demander de me dire ça, mais Lamine Yamal sera probablement le Golden Boy. Et dites-moi quel est votre flop du tournoi côté français. Ça m'intéresse vraiment. Like, flop du tournoi, moi vous avez donné ma part. À vous de me dire pour vous. Mais sinon, on se retrouve demain pour l'Angleterre contre les Pays-Bas. Jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner, liker et vous abonner. Et me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous les amis, on se reprend demain. On est ensemble.